Je t'ai établi pour traiter alliance avec mon peuple. Voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon messager que je soutiens. Voici mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voici mon messager. Je veux le voir, je veux qu'il me voie. Je me sentais seule, je me sentais fatiguée, je me sentais désemparée. Alors j'ai fait cette prière à Dieu le 28 mai 2020, lors de ma méditation le matin. J'ai dit à Dieu, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être seule à porter les charges. Je suis fatiguée d'être seule à porter le poids de mon appel. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il me fallait quelqu'un qui trouve un intérêt personnel à me voir m'épanouir dans le domaine de mon appel. Seul un époux que Dieu a appelé dans le même domaine d'appel que moi pouvait trouver un intérêt personnel à m'accompagner dans ma carrière artistique parce qu'il s'agit aussi de son but. Voici la première chose qui m'a fait réaliser qu'il fallait que mon homme apparaisse. Comme j'ai dit précédemment, on peut se marier pour plusieurs raisons. Mais la raison fondamentale pour laquelle deux personnes doivent se marier, c'est pour atteindre le but de Dieu. J'ai compris qu'il y avait une personne qui existait sur la terre, voulue par Dieu, qui correspondrait parfaitement à la personne qui trouverait un intérêt personnel à me booster, à m'accompagner, à me soutenir, à me faire me réaliser dans ma carrière artistique. Ce serait mon époux. C'est pour cela que je me suis répandue devant le Seigneur un 28 mai 2020 pour dire Seigneur, j'ai compris. J'ai compris les échecs aux fiançailles. J'ai compris les échecs dans toute initiative à vouloir relancer ma carrière artistique. J'ai compris tous ces murs qui sont dressés devant moi. Fais-moi le voir et qu'il me voie. Quand j'ai fait cette prière, avec beaucoup de supplications, pratiquement 14 jours plus tard, le 11 juin 2020, le pasteur m'appelle le matin et me dit « Alors ce soir, j'aimerais que tu m'accompagnes pour un ministère à un frère qui vient d'aménager nouvellement dans notre zone d'habitation afin que nous puissions lui rendre une visite de courtoisie et puis l'intégrer au travail de la zone. » Donc le soir, il est venu me chercher et accompagné par un autre pasteur, nous sommes allés voir le précieux frère. Nous sommes allés le voir, nous sommes arrivés chez lui un soir de jeudi 11 juin vers 19 h. Nous avons été présentés au frère qui vivait avec ses enfants et le frère nous a été présenté. J'ai à ce moment-là appris que le frère avait vécu des moments difficiles l'année précédente, en 2019. Il venait de perdre son épouse, il était seul avec ses enfants et il était en train de travailler à se retrouver avec le Seigneur. Et je suis sortie de là très émue de compassion. J'avais mal au cœur, je disais Seigneur, oh, des enfants si mignons, un homme si jeune vient de perdre son épouse. J'ai prié le Seigneur. Le 11 juin au soir, avant de dormir, j'ai dit à Dieu, souviens-toi de ce frère. Donne-lui une épouse qui va l'aimer et le consoler de ses peines. Donne à ses enfants une mère qui va les aimer, les prendre comme ses propres enfants. C'est même encore écrit dans mon cahier de prière. Et je les ai élevés à Dieu de cette manière. J'ai exprimé ma compassion de cette manière, avec un désir profond de les voir être à nouveau heureux. Que Dieu les guérisse, que Dieu les soutienne, que Dieu les relève et les restaure. Alors, Blessing, tu m'as fait une grosse déclaration. Lorsque, après s'être rencontrés le 11 juin, le pasteur avait demandé que le dimanche 14 juin, on revienne vous voir pour prier avec vous et tout. Donc, le dimanche, on est parti adorer à la maison. Et vraiment, tu m'as fait une grosse déclaration. Tu te rappelles de ce qui s'était passé ce dimanche-là? Quand tu étais assise sur mes jambes pendant qu'on priait, est-ce que tu te rappelles? Si tu te rappelles, explique-le à tous ceux qui nous écoutent. Ça, c'est papa mêlé dans ta chambre. Donc la scène s'est passée comme ça. J'étais assise sur les pieds de ma mère et puis j'ai dit à ma mère, je vais aller pisser. Donc je suis partie pisser. Avant de revenir au salon, j'ai pris un papier et je suis venue avec. Donc on était en train de prier. Donc maman, sa main était ouverte. Donc j'ai mis le papier, j'ai mis le papier de sa main, j'ai essayé de fermer, ça s'est ouvert encore, j'ai essayé de fermer, ça s'est ouvert encore, j'ai essayé de fermer. Ma maman a dit qu'est-ce que c'est, maintenant j'ai dit que c'est papa, un mail de ta chambre. Et puis c'est comme ça, elle a regardé le dessin. Mais je vous avoue que j'étais... On est en assemblée, en adoration, il y a d'autres personnes. Pour quelqu'un que je viens de rencontrer il y a seulement 3 jours, sa fille toute menue là, elle s'assoit, moi elle est sur mes jambes. Et puis elle me fait un dessin, elle me dit c'est papa, mets-le dans ta chambre.
J'étais troublée. J'étais troublée. J'étais troublée, je la regardais. Et puis après ça, elle me faisait plus de bisous. Je regarde son nez. Elle était assise sur mes jambes. Elle ne faisait que me faire des bisous. Elle était heureuse. Elle avait les étoiles qui brillaient dans les yeux. Je sais qu'elle était dans son univers, quoi. Je regarde le frère, je tourne mes yeux, je regarde. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'étais troublée. Alors, vous voyez, cette expérience m'a marqué à vie. Hein. Les enfants ont ces réactions spontanées qui semblent être parfois déplacées, qui semblent être parfois gauches, qui semblent parfois n'obéir à aucune logique. Mais vous allez comprendre par la suite que c'est une des paroles qui m'a poussée à aller chercher Dieu pour finir par comprendre que je venais de rencontrer l'homme de ma vie, une enfant de 6 ans. Dieu est passé par elle pour me dire, c'est lui. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Jésus est bon. Amen.